Salut la team, c'est Bobby, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous présenter une collection de cartes qui n'est pas sortie chez nous, c'est du bloc Wizard et à la fin de cette petite présentation on fera bien sûr un unboxing, faire reçu 2 cartes de la collection, donc il n'y a que 2 cartes parce que c'est quand même des cartes des années 2000 et comme je vous ai dit c'est du bloc Wizard donc c'est assez cher, donc on s'ouvrira ce petit colis à la fin de la présentation, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et c'est parti, let's go. Du coup, voilà, on est sur le site Pokécard Dex, donc j'imagine que le set de base, vous le connaissez déjà tous. Voilà, c'est ces cartes, on va rester sur les holos, c'est les cartes, les Pokémon première génération. Voilà, avec Alakazam, Tortank, le Vénard, Dracofeu, Melofeu, Léviator, Tignon, McConnier, Magnéton, Mewtwo, Nidoking. On a Fenard, Tartar, Raichu, Florizard et Elector. Donc voilà, c'était le premier bloc, on va dire, qui est sorti du coup chez nous. Je crois que c'était 1999, si je dis pas de bêtises. Et on a eu le deuxième qui était le Jungle. Voilà, qui mettait en avant d'autres Pokémon toujours première génération. Donc Melodef, Elector, Pyroli, Voltali, Kangourex, Monsieur Mime, Nidoqueen, Roucarnage, Carabrut, Insécateur, Ronflex, Aquali, Aéromite, Ampiflore, Rafflesia et Gros Doudou. Et pour ceux qui ne savent pas, les cartes holo, on pouvait aussi les avoir en cartes rares. Donc c'était pas top, je trouve ça. Hein. Ça, on le trouvait pas dans le set de base. Le set de base, les cartes holo étaient holo et c'est tout. Et les cartes rares étaient rares. Et il y a une collection du coup qui est sortie au Japon, qui est sortie aux États-Unis justement. Même au Japon, je ne crois pas qu'elle soit sortie parce que je n'ai pas trouvé des cartes. C'est le set de base 2 qui est sorti après Fossil et avant Team Rocket. Du coup, c'est des cartes qui sont sorties dans les années 2000. Pour ceux qui ne connaissent pas le base set 2, c'est très simple. C'est Jungle et le set de base qui ont été reprint, on va dire, pour faire un nouveau set. Donc, et dedans, il y avait des cartes, on va dire, Jungle qui ont intégré le set de base, parce que la plupart, c'était des cartes du set de base. Et on a retiré certaines cartes du set de base pour créer cette nouvelle extension. Donc, dans les cartes, si je dis pas de bêtises, Jungle, on avait Chétiflore qui vient de Jungle. On a Noix de Coco qui vient de Jungle. Doduo qui vient de Jungle. Poissirène. Ossatueur. Rondoudou, Niaous, Nidoran femelle, Paras, qui a intégré le truc, Paras, Mimitos qui était aussi de Jungle, et après peut-être des cartes là-dedans, mais je me rappelle plus. Ah, la Pokéball si je dis pas de bêtises. Après les cartes énergie, c'est pareil. En Unco, on a pareil, donc du coup c'est toutes les évolutions qui viennent de Jungle, donc Papillusion, Dodrio, les évolutions des cartes que je viens de vous citer, Noix de Coco, Rapace de Pique, on avait Lipoutou, je sais plus, c'est le set de base Lipoutou, Excellang, Ossatueur, Nidorina, Parasect, Persian, Nidocorn et Poisson Roi et Tauros aussi. Et Boostiflore, voilà, qui était Jungle, qu'ils ont intégré du coup le pseudo set de base, on va dire. Dans les cartes rares, pareil, c'est Dardanian, Kangourex, Monsieur Mime, Roucoups, non, je ne pense pas. Scarabrut, Ronflex, Aéromite, Ampiflore, et peut-être aussi des cartes dresseurs, mais je ne me rappelle plus. Et sur les holos, en fait, on en retrouve toutes les holos du set de base à part McConnier qui était disponible uniquement dans les decks. En plus, on rajoute Melodelf, Nidoqueen, Roucarnage, Insécateur, Gros Doudou. Voilà, c'est les cartes ils sont revenus sur ce qui a été fait sur le set de base, à savoir que les cartes holo sont que en holo et on ne les retrouve pas dans les cartes rares du coup. Et ça, c'est très bien, voilà, comme Ronflex, Aéromie, tout ça, qui étaient des cartes holo aussi sur Jungle, qui ne sont pas holo là, ils sont uniquement rares. Donc ça, c'est bien. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, avant d'ouvrir les cartes, que le holo des cartes est différent de ceux du set de base. Il me semble que c'est plus le holo, justement, de la collection Jungle. Si je dis pas de bêtises, c'était pas trop le même. Là, on peut voir le holo qui est plus ou moins comme ça. On va aller sur le set de base en 2-2. Voilà, on voit quand même que c'est différent.
Et si je vais sur Jungle, il me semble que c'est vraiment le holo de Jungle qui a été repris. Alors, on voit que c'est pas pareil quand même. Donc on va voir les cartes, je les ai pas ouvertes moi, donc je peux pas vous dire, moi je sais ce que j'ai commandé. Mais je sais pas comment c'est, ça fait trop longtemps que j'ai pas vu de carte de holo du set de base entre mes mains. Donc Et ces cartes là, c'est la première fois que j'en ai. J'en ai jamais eu entre mes mains, des cartes set de base 2. Donc je connais pas, donc je sais pas. Mais voilà, du coup... Voilà, c'était la petite présentation vite fait pour ceux qui ne connaissaient pas. Et aussi, voilà, on passe de 130 cartes dans le set de base 2 à 102 cartes qui étaient dans le set de base. Et dernier petit truc pour ceux qui veulent checker les boosters, c'était ça, voilà. C'était Léviator, Mewtwo, Raichu et Roux Carnage. Et au niveau des decks, ça donnait ça, voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas ce set de base 2. Et du coup, sur le set de base, il n'y avait pas d'indication de marque, à part le édition 1. Et là, vous voyez... On retrouve du coup le 2 avec la petite Pokéball. Donc voilà pour ce set de base 2. Maintenant on passe directement à l'unboxing, à la découverte des cartes de suite. Petite précision que je voulais ajouter, j'achète mes cartes gradées malgré qu'elles soient pas forcément PSA 10 ou PCA 10. C'est pour l'unique et bonne raison que sur ces anciennes cartes, en tout cas sur le set de base, je vois beaucoup de fausses cartes tourner. Sur les groupes des gens qui ont acheté tout ça, et c'est des fausses cartes. Que je me dis, en achetant gradé, même si ça coûte peut-être un peu plus cher, au moins j'ai la certitude d'avoir une carte officielle, une vraie carte. Il y a certaines sociétés de gradation, on a pu le voir avec certaines vidéos de certains youtubeurs, où ils arrivaient à ouvrir les boîtiers et les refermer. Pour l'instant, j'ai pas vu ça chez PSA et j'ai pas vu ça chez PCA. Donc c'est pour ça que moi, quand j'achète du PSA ou du PCA pour pas avoir de problème. Moi, c'est l'unique raison pour laquelle j'achète du gradé, sinon j'irai l'acheter à l'unité. Il y a les nouvelles cartes, on arrive bien à les différencier, mais les anciennes cartes, moi j'ai encore du mal personnellement. Il y a des cartes, elles sont tellement bien refaites, on dirait tellement des vraies, et il y a le petit détail qui va changer. Donc je préfère les acheter gradés, au moins il n'y a pas de problème de ce côté-là. Dernière petite précision, parce que moi c'est ce qui m'est arrivé, si vous achetez des cartes sur eBay, qui viennent des États-Unis, comme moi c'est le cas, ça, mon colis vient des États-Unis. Sur eBay, ils vous font payer la TVA, donc en même temps que vous payez, vous réglez la TVA. Voilà. Si la poste en arrivant, en vous rapportant votre colis, là j'ai le focus qui part en vrille, si en vous apportant votre colis, la poste vous demande de régler une taxe, vous la réglez pas, allez en bureau de poste, vous allez avec vos factures et vous montrez que vous avez déjà payé la TVA, parce que moi c'est ce qui m'arrivait, ils ont voulu me faire payer la TVA 2 fois, et ça me faisait limite payer plus cher que le colis. Donc évidemment j'ai refusé, j'ai récupéré mon colis avec mes cartes, du coup, sans repayer, du coup la TVA je l'ai payé qu'une seule fois. Voilà, c'était le petit aparté, et là on retourne sur la vidéo. Du coup j'ai enlevé, bon là il y avait tout mon adresse et tout, j'ai enlevé, on va s'ouvrir ça. Du coup c'est des cartes, elles sont gradées PSA, et c'est la première fois du coup que je vais avoir des cartes gradées PSA. On m'a dit que le boîtier était plus gros que les PCA, du coup on vérifiera ça, vu que j'ai des cartes PCA juste là sous la main. Enfin, on vérifiera avec cette carte, pour voir la différence. Et pour voir si vraiment c'est plus gros, si c'est moins bien, si... Déjà c'est bien emballé, parce que moi je découvre aussi en même temps que vous du coup ce qu'il y a dedans, vu que je l'ai pas ouvert, et s'il faut je me suis fait douiller, s'il faut c'est pas les cartes que j'ai achetées, du moins les cartes pour lesquelles j'ai payé, parce qu'elles ont une certaine valeur les cartes que j'ai achetées. Donc voilà, du coup déjà, c'est clair qu'au niveau du boîtier, PSA sont beaucoup plus gros, hein. Vous voyez là, ils sont plus grands en fait, un peu plus larges là, je sais pas si on voit bien, un peu plus large sur les côtés, et plus haut là. Ouais, parce que la carte PSA elle rentre là, et là c'est les bords du boîtier, et elle rentre complètement dedans quoi, ouais. Donc c'est vraiment plus grand quoi. On prend en main, ça fait une différence, pour ceux qui en ont jamais eu ou jamais vu la différence, ça fait une différence, vous voyez bien. Bref, du coup, on va voir les cartes. Et le premier, c'est un Florizard, du coup, PSA 6. Voilà, set de base de... Vous voyez, elle est magnifique, du coup. Super belle. Très content. Voilà, elle est assez propre quand même derrière. Bon, en tout cas, elle a chopé un PSA 6. Il y a des petits coins, ouais, les coins, je sais pas si on voit bien, ils sont un peu blancs. Là, ils ont un bec. En 20 ans, oui, ils ont pris un peu de dégradation, on va dire. Ce qui est normal. Mais en soi, la carte est très très propre. Il n'y a pas de rayures particulières. Non, franchement, je suis très très content. Du coup, voilà.
Florizard, set de base 2. Bon, le cadrage aussi, il est pas top. Mais bon, voilà. En tout cas, un beau Florizard du set de base 2. Et la deuxième carte. C'est un Dracofeu, du coup, du set de base 2. PSA 5 cette fois, donc un peu moins bien. Pareil, le cadrage pète là, c'est un peu plus petit que là. Mais la carte est nickel. Et elle avait un petit pet, je sais même pas si on le voit là. Donc je crois que, pareil, les coins qui ont un petit peu blanchi avec le temps. Et elle avait une petite griffe à l'arrière qui m'a montré en photo. Ah, ça c'est infime, on le voit. Vous ne pourrez pas le voir. Vous ne pourrez pas le voir sur la vidéo. Là, il y a un tout petit pli vite fait, mais c'est même pas un pli. C'est comme si elle a été un peu pincée, la carte. Je galère à le retrouver. Ouais, c'est très petit. En tout cas, voilà, la carte est magnifique. Du coup, voilà. Un Dracofeu du set de base 2. Du coup, ben, en anglais, vu que ces cartes n'existent que en anglais. Et du coup, il faudra que j'aille chercher le Tortank. J'ai eu du mal à le trouver. Mais je pense qu'il y en a. Donc voilà. Et ouais, pour comparer le boîtier, on voit vraiment une différence avec PSA. Du coup, ben, il rejoindra son pote du Célébration. Alors on voit vraiment la différence de holo. Et ouais, je pense que le holo est quand même différent du set de base. Hein. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas. Mais ouais, en tout cas, ouais. Je suis très content. Très grand fan de Dracofeu. Donc là, je vous dis, avoir cette carte entre les mains, même si c'est du set de base 2, ça me fait très plaisir. En tout cas, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à vous d'avoir regardé. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me lâcher un petit pouce de soutien. Dis-moi dans les commentaires pour le holo si c'est le même. Si tu connaissais le set de base 2, peut-être que tu connaissais pas. N'hésite pas, je répondrai à tous les commentaires. Et si ça t'a plu, voilà, petit pouce de soutien, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Peace.